Il y a un an, j'ai participé au Heiva y Bora Bora 2025. Mais avant de vous raconter mon expérience, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Le Heiva, c'est une sorte de festival, un événement culturel qui se déroule dans la majorité des îles de la société en Polynésie française. Pendant tout le mois de juillet, c'est le moment de l'année où les Polynésiens font vivre leur culture avec fierté à travers des danses, chants, sports, artisanat. C'est un mois entier dédié à leur culture. Ils organisent ça sous forme de concours. Au-delà des danses et des chants, il y a aussi des concours de tressage ou encore de muscu, de va'a, c'est les pirogues traditionnelles, de porteurs de fruits ou des événements plus généraux comme la pêche, du cyclisme, des courses à pied, volley, foot, handball, etc. Pendant tout le mois de juillet, parfois fin juin et début août, la place de Bora se transforme pour l'événement. Ça devient une sorte de fête foraine avec des stands de nourriture, mais aussi des jeux du style pêche au canard, panier de basket, baby-foot, petites voitures mécanisées, barba-papa, etc. On appelle cet endroit le Tjurei. Autour de la scène, on peut aussi trouver des roulottes qui déménagent et montent leur restaurant exclusivement pour l'événement, qu'on appelle les baraques. La baraque dans laquelle j'adorais aller s'appelle Bora Elfi. Disponible toute l'année sur l'île, mais pendant le Heiva, ils ont une baraque beaucoup plus grande et toujours remplie. Et enfin, tu peux retrouver une boîte de nuit éphémère à ciel ouvert, les pieds dans le sable, le Stardium. Une expérience assez unique à faire au moins une fois dans le mois. Allez les homosexuels! Le côté le plus connu pendant le Heiva, c'est les danses et les chants. En tahitien, le Otea et le Himene. À Bora, chaque quartier prépare un show de danse tahitienne avec ses batteurs, chanteurs et toute une troupe. Et à la différence de Tahiti où il y a beaucoup de danseurs pros, à Bora ce sont aussi beaucoup d'amateurs. Comme moi, après 2 ans à découvrir le Heiva, j'ai décidé de me lancer pour cette 3e année dans cette expérience unique. Parmi tous les quartiers, j'ai choisi celui de Hanau. C'est le quartier à côté de la base de bateau de l'Intercontinental Thalasso, là où j'ai travaillé en tant que stagiaire en 2023. C'est donc le premier quartier que j'ai connu et je trouvais ça symbolique d'y retourner pour faire mon premier Heiva en tant que danseuse. Les répétitions ont donc commencé fin avril et se déroulent tous les soirs de la semaine de 20h à 22h30, 23h selon les soirs. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis danseuse en France depuis mes 8 ans. Ça fait donc bizarre de retourner débutante. La danse tahitienne, c'est pas la même technique, pas la même gestuelle, ni la même rythmique. On travaille directement avec les batteurs, c'est donc du direct live, pas une musique où on peut mettre pause et play. Les shows sont divisés en plusieurs parties. Ce qu'on pourrait appeler l'ouverture et le final, le Otea avec un costume végétal, le Paoa, le Hivino, le grand Otea et l'Aparima. Mais avant ça, finissons les préparations. Parce que oui, tu fais ton costume toi-même. Il faut partir de zéro et tout créer, coller, coudre, attacher et tresser. Notre couturière crée le costume en fonction du thème, choisi par l'association de notre quartier en amont. On organise ensuite des ateliers costumes le plus souvent possible pour avancer tous ensemble et s'entraider pour faire nos costumes. Et honnêtement, je vais le dire, je suis nulle manuellement. J'ai eu la chance de rencontrer Vaiana qui m'a proposé son aide et qui a donc fait tout mon costume de A à Z. Alors un énorme merci pour son temps, son aide et son accompagnement tout du long. C'est une des dernières parce qu'on est mardi, la répétition générale c'est jeudi et le spectacle c'est mercredi prochain. Demain après on finit mon costume, comme ça demain soir j'ai tout et je peux essayer parce que je vous jure que ça me stresse de fou, je sais pas en fait, j'espère que je vais me sentir à l'aise dans mon costume. Ce qui me fait un peu peur c'est que en gros il y a des jours avec et des jours sans, j'ai des jours où j'arrive bien à danser etc, je pense que je mentalise pas trop ma danse et du coup je danse bien. Vous voyez, enfin je danse bien, tout est relatif, mais franchement je trouve que c'est correct. Je me suis pas vue sur toutes les chorés, mais de ce que j'ai pu voir, franchement ça va. Mais les gars, il y a des jours où je sais pas, mon corps il veut pas. Je crois qu'il y a des fois où je le mentalise trop et du coup j'arrive pas à le faire. Je sais pas si c'est le stress, je sais pas si c'est le fait de vouloir le faire plus rapidement et du coup je réfléchis trop et du coup ça tourne plus. Mais il y a des jours les gars où ça veut pas tourner, mais même lentement ça veut pas. Et j'ai l'impression ces jours-là de régresser et c'est horrible parce que du coup j'ai ce stress de me dire imagine le jour du spectacle, j'arrive pas.
Genre, imagine le jour de spectacle, c'est le jour où mon corps il veut pas. Mais en tout cas, je suis trop contente de faire cette expérience du Heiva. Je suis trop contente d'avoir choisi Hanau comme district, quartier, tout ce que vous voulez. Parce que j'adore la chorégraphe, j'adore ce qu'on a fait d'ailleurs, j'adore son propos. J'ai Ashley qui est venue me voir. Enfin, elle était là dans le public. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, elle m'a filmé et je suis très contente. J'espère qu'elle va rien poster sur les réseaux parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Du coup, elle m'a envoyé les vidéos, donc je vais pouvoir regarder. Je vais vous montrer des petites parties, celles que j'assume. Et du coup, bah au moins, je vais pouvoir aussi corriger si je vois qu'il y a des choses qui vont pas. Veyana, celle qui m'a fait le costume, qui m'a félicité encore. Je vous jure que ça, c'est le truc qui booste le plus ma confiance en moi. Moi qui suis perfectionniste et qui ai du mal, je vous jure que ça me fait trop du bien quand je reçois des compliments, surtout sur là, je sais que c'est pas parfait ce que je fais. Donc ça me fait d'autant plus du bien parce que au-delà du fait que le Heiva c'est un concours et qu'on y va pour du coup gagner, moi c'est un concours pour moi-même. C'est vraiment le but, c'est que toutes les personnes qui me connaissent et qui me voient, ou même les personnes qui ne me connaissent pas d'ailleurs, qui me voient se disent ok, elle en fait je l'attendais pas du tout comme ça en fait. J'ai envie de les choquer. La première représentation était vraiment stressante. Le costume végétal doit être fait en dernière minute, donc le soir du spectacle. C'est aussi la première fois qu'on danse avec notre costume végétal. Le stress que ça n'aille pas, que ça tienne pas ou autre, tout était très nouveau pour moi, mais je suis hyper contente parce que ça s'est hyper bien passé. Comme je l'ai dit, le Heiva c'est aussi un concours. Tu passes donc une première fois dans le mois où tu es noté sur ton costume uniquement. C'est pendant la deuxième représentation que tout le reste sera noté. Les danses, les chants, le thème, l'histoire, l'ensemble, la synchronisation, le orero, qui est l'orateur qui compte l'histoire pendant le spectacle, etc. Pour 2025, Hanau avait choisi le thème des grands-parents. Nos musiciens ont créé toutes les musiques, dont celle qui a le plus touché le public et toute la Polynésie finalement, Metuapa Ari, chanson disponible sur YouTube si vous voulez l'écouter en entier. Teiriro e hoa papu tohu Tera te huru o tohu Mama ruau ere e
Je vous laisse maintenant avec les images de la remise des prix et de notre victoire, parce que oui, on a gagné le Grand Prix. Meilleur appartement de ce Heiva 2025 est décerné à Tamari Anna. Premier prix du OTA revient à Tamari Anna. Attribué pour cette année, le prix et la coque franc à Tamari Anna. Suite à notre victoire, Rayatea, une île voisine, a souhaité nous inviter pour représenter Bora pendant le Heiva Irarumatei, qui signifie le Heiva des îles sous le vent, ce qui inclut Bora, Wahine, Rayatea, Taha'a et Mopiti. C'était une expérience magique à vivre, même si le gymnase où l'on dormait était déjà une expérience en soi. Moi, en tant que Française, vivre l'expérience de gagnant et avoir le privilège d'être invitée avec toute la troupe de Hanau sur une autre île pour montrer notre spectacle, c'était vraiment un week-end que je ne suis pas prête d'oublier. Maororo à tout le quartier Hanau qui m'a accueilli les bras ouverts, qui m'a accompagnée et conseillée pendant ces 3 mois intenses passés ensemble. Ils m'ont montré et partagé leur amour pour leur pays et leur culture polynésienne. Pour tous les touristes qui souhaitent venir en Polynésie ou revenir en Polynésie, je vous conseille fortement de venir admirer la culture mise à l'honneur pendant ce mois du Heiva tous les ans en juillet. Et d'ici là, vive la Polynésie, vive Bora et louia le quartier.